Merci de votre fidélité. Dans le chapitre 3 de la Genèse, il est fait mention de ce célèbre arbre de la connaissance du bien et du mal. D'après l'interprétation d'Abraham ibn Ezra, cela signifie que le bien et le mal sont mélangés. Ce n'est pas qu'il y a des fruits bons et des fruits mauvais, mais que le bien et le mal sont mélangés. Et en fait, en consommant de cet arbre, eh bien, l'homme est placé devant des choix. Le choix entre le bien et le mal, comme dit Moïse dans le livre de Deutéronome, je place devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et donc nous devons choisir, orienter les réalités du monde dans le sens positif, dans le sens du bien, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi je vous parle de l'arbre de la connaissance? Parce qu'une réflexion qui m'est venue à propos du Shabbat. Le Shabbat, et il est interdit de travailler. 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu ne travailleras pas. Bien sûr, il faut définir qu'est-ce qu'un travail, mais dans la tradition rabbinique, dans la halacha, on parle de ce qu'on appelle le muktzeh. Alors le muktzeh, ça veut dire ce qui est mis au bout, ketz, ce qui est au bout du camp, au bout de la maison. De quoi s'agit-il? Tous les objets qui servent à des travaux interdits, par exemple un marteau, un tournevis ou un téléphone ou je ne sais pas, qui pourrait servir à une utilisation à des fins économiques serait interdit. Et donc dans les milieux très très pieux, on retire les portefeuilles, les porte-monnaies, les téléphones, les portables, etc. Les outils, on les met dans un tiroir, etc. Mais en fait, on voit également que nous avons en tout cas décidé d'utiliser les vidéos et parfois les téléphones pour échanger. Donc comment faire la part des choses? Je crois que tout est une question de kavana, ça veut dire d'intention. Si nous utilisons les outils pour le travail et pour les besoins économiques, alors évidemment on pourrait dire ce n'est pas l'esprit du Shabbat, il faudrait s'en éloigner. Mais si ces mêmes outils sont utilisés pour rassembler la communauté, pour étudier, pour pouvoir progresser, à ce moment-là, l'outil devient un élément positif. Et je voudrais terminer en donnant un exemple très simple qui se trouve dans la halakha, donc dans le monde orthodoxe. On dit par exemple qu'un marteau, on ne peut pas l'utiliser pendant le Shabbat, puisqu'un marteau, a priori, ça sert à planter des clous. Voilà. Mais dans cette même halakha, il est dit que si on utilise ce marteau pour casser des noix, à ce moment-là, l'utilisation devient permise, puisque ce n'est pas pour planter un clou, ce n'est pas pour travailler, mais c'est pour tirer une jouissance de la nourriture, et dans ces cas-là, c'est permis. Et bien voilà, je crois que c'est une grande leçon qu'on peut tirer dans notre existence. Quelle est notre intention? Si nous utilisons les outils du monde dans un bien, dans le sens de la bénédiction, à ce moment-là, cet outil est louable, il devient presque un outil de culte pour servir Dieu. Et dans le cas contraire, il faut s'en éloigner, le mettre muktzeh au bout du camp. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir.